Voilà, donc nous commençons un nouveau thème. Comment le droit organise-t-il l'activité économique? On laisse de côté tout le droit du travail des salariés pour maintenant un petit peu regarder dans l'activité économique comment le législateur encadre tout cela. On va voir la liberté du commerce et de l'industrie et la loyauté de la concurrence. Et puis dans un autre chapitre, nous verrons les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de la concurrence. Donc premier thème, la liberté du commerce et la loyauté de la concurrence. Alors on appelle ça liberté du commerce et de l'industrie, la LCI. La LCI, elle a ses principes. Les principes, eh bien, s'appuient sur les sources du droit. Les sources du droit, nous en avons trois. L'article 4 de la DDH, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Le décret d'Allard de 1791 qui nous dit, donc il y a deux décrets en fait, qui nous dit que sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon. Et dernière source de loi, l'article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux, la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Alors l'article 4 et le décret d'Allard ont ce qu'on appelle une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont au sommet de la hiérarchie des normes, elles ont une portée supérieure aux lois. L'article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux a une valeur, elle, communautaire. Quels sont les principes de la SCI? Trois grands principes. Premier grand principe, la liberté d'entreprendre. On peut créer son entreprise, on peut choisir son activité. On peut exercer donc des professions librement. Donc on verra qu'il y aura des limites. Deuxième grand principe, la liberté d'exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut choisir sa stratégie commerciale, on peut choisir ses fournisseurs, on peut choisir son statut, sa profession, etc. Troisième grande liberté, la liberté de concurrence. Eh bien, tout simplement, il y a une libre compétition entre les différents acteurs économiques. Voilà les trois grands principes de la liberté du commerce et de l'industrie. Cependant, nous allons voir tout de suite qu'il y a des limites. Le législateur, notamment le Conseil constitutionnel, en 2001, a montré que cette liberté n'était absolument pas générale et absolue, et qu'il y avait un certain nombre de restrictions, liées notamment à des exigences constitutionnelles, mais aussi et surtout justifiées par l'intérêt général. Alors, quelles sont ces limites? Première grande limite, la liberté d'entreprendre. Eh bien, nous ne pouvons pas tout simplement entreprendre toutes les activités. Bien sûr, par exemple, on ne peut pas vendre des stupéfiants, on ne peut pas vendre ses organes, etc. Il y a une restriction aussi à la réglementation de l'accès de certaines professions. Par exemple, si je veux ouvrir un salon de coiffure, il faut que j'ai un diplôme de coiffeur. Au niveau des concours, si je veux être fonctionnaire de l'État, eh bien, il faut que je passe des concours. Et le numerus clausus, c'est le fait de pouvoir s'établir à certains endroits, par exemple pour des pharmacies. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'habitants au mètre carré pour que je puisse ouvrir une pharmacie. Voilà, donc vous avez des professions qui sont sujettes, avocats, coiffeurs, qui sont sujettes à un certain nombre de diplômes pour pouvoir entreprendre. Deuxième grande liberté, la liberté d'exploitation. Bien, on peut exploiter à peu près tout, mais ne pas porter atteinte, bien sûr, à l'ordre public. On a des obligations fiscales de payer ses impôts, on a des obligations comptables de publier ses comptes, et on peut avoir aussi des obligations tarifaires. Par exemple, on peut penser au prix de vente du livre, qui est fixe, et donc on ne peut pas mettre le tarif que l'on souhaite. Troisième grande limite à la liberté de la LCI, la libre concurrence. Alors, on peut évidemment, c'est très important que les acteurs puissent être en compétition sur le marché, et pour que cela fonctionne bien, eh bien, il faut interdire toute concurrence déloyale, et notamment ce qu'on appelle les ententes illicites. Vous allez revoir ça en droit, on a vu ça en droit l'année dernière. Donc des acteurs économiques qui s'entendraient pour figer les prix au détriment notamment des consommateurs. Donc vous voyez trois grandes limites au principe de la liberté. Vous avez aussi une protection de certaines catégories de personnes, je pense par exemple aux mineurs. Le mineur, il ne peut pas être commerçant ou gérant d'une entreprise. Il y a un certain nombre de choses qui sont encadrées aussi par la loi, par exemple les publicités, les conditions de vente et de service, le démarchage, la vente à distance. Et il y a un certain nombre de pratiques commerciales qui sont interdites, comme par exemple la pratique de vente dite boule de neige,
où on va vous proposer, si vous achetez un produit, de l'avoir quasiment gratuitement si vous-même vous trouvez de nouveaux acheteurs pour ce produit. Voilà, donc on voit que le législateur encadre de façon très, très stricte, très claire, cette liberté du commerce et de l'industrie. Alors, grand 2, nous allons voir, maintenant que nous avons vu la LCI, nous allons voir la loyauté de la concurrence. Alors, grand 1, qu'est-ce que la concurrence loyale et déloyale? Nous avons tous intérêt qu'il y ait une liberté de la concurrence. Comment cette liberté de la concurrence peut être entravée? La concurrence déloyale, c'est tout simplement des comportements malhonnêtes d'acteurs économiques sur le marché. Alors, quels sont ces comportements? Nous allons voir plusieurs cas de concurrence déloyale. Premier grand cas de concurrence déloyale, ce qu'on va appeler le détournement de la clientèle. Détournement par imitation ou confusion. Ces comportements malhonnêtes ont pour objectif de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle afin d'attirer les clients. Donc on va imiter potentiellement un concurrent qui fonctionne très bien, et puis le client va penser qu'il est dans ce type de magasin, d'achat, or il est juste dans un magasin concurrent. Donc l'imitation ou la confusion. Deuxièmement, le parasitisme. Alors, le parasitisme, c'est l'appropriation des efforts et des savoir-faire d'un concurrent sans rien dépenser. Par exemple, je vais m'approprier tout le catalogue de vente d'une entreprise. Le parasitisme. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le dénigrement. Alors, le dénigrement, c'est lorsque vous avez des entreprises qui portent atteinte à l'image de marque d'un concurrent afin de détourner sa clientèle à travers des propos négatifs ou péjoratifs sur un produit ou un service. Par exemple, on vient vous démarcher parce que vous souhaitez par une entreprise de déménagement et elle vient dénigrer l'entreprise concurrente et pour le coup, vous avez une image dégradée de cette entreprise pour laquelle vous n'allez pas faire de devis. Donc, détournement de clientèle. Un autre grand type de concurrence déloyale, c'est ce qu'on appelle la désorganisation du marché ou de l'entreprise concurrente. Alors, cette désorganisation, elle a pour but de désavantager son concurrent afin de conquérir sa clientèle. On va tout simplement, le cas le plus fréquent, c'est le débauchage du personnel par des procédés déloyaux. Par exemple, on va recruter un salarié qui est lié par une clause de non-concurrence. Ça peut être aussi des débauchages massives ou on peut aller jusqu'à de l'espionnage. On connaît espionnage économique, espionnage industriel. Donc on va voir si il y a ces comportements malhonnêtes, est-ce qu'on peut agir en concurrence déloyale? Eh bien oui, mais ce sera fondé sur de la responsabilité civile. Donc ça c'est ce qu'on a vu en début d'année. Qui dit responsabilité civile, le fondement juridique c'est l'article 1382 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors, tout va dépendre de la qualification juridique des parties. Qui demande réparation? Eh bien, le tribunal compétent, ce sera le tribunal du commerce si ce sont des entreprises, ou cela pourra être aussi le tribunal de grande instance en fonction des préjudices subis, s'ils sont très importants. On saisira plutôt le conseil des prud'hommes si on est sur du détournement de salariés ou du débauchage massif de salariés, et en cas d'urgence, on peut toujours faire appel au juge des référés. Alors, quelles sont les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité? Vous devriez répondre avant de voir ce qui va s'afficher à l'écran. Il faut évidemment 3 conditions, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le préjudice causé. Donc, la faute, il doit y avoir existence d'agissements constitutifs d'une concurrence déloyale, donc des concurrences déloyales que nous avons vues, et il faut qu'il y ait un dommage, préjudice patrimonial ou extra-patrimonial. Patrimonial, baisse du chiffre d'affaires. Extra-patrimonial, par exemple, atteinte à l'image de marque, à la notoriété. Il faudra que celui qui veut invoquer une action en concurrence déloyale montre le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Des sanctions pourront agir, des cessations avec cessation immédiate de cette concurrence déloyale, versement de dommages et intérêts et publication de la condamnation pour éviter des récidives, notamment de cette concurrence déloyale. Voilà pour ce grand thème des libertés du commerce et de la loyauté de la concurrence. Donc rappelez-vous, il existe des principes à la LCI, 3 grands principes: liberté d'entreprendre, d'exploiter
et liberté de concurrence, mais le législateur encadre de façon très, très claire cette liberté, ces trois grandes libertés, donc liberté d'entreprendre, d'exploitation et de concurrence. Il existe une concurrence déloyale, c'est-à-dire le comportement malhonnête d'acteurs économiques sur le marché, avec des grands cas de concurrence déloyale et possibilité d'agir en responsabilité civile pour lutter contre des actions de concurrence déloyale.